à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir de la semaine. Et on va parler aujourd'hui de l'action de la semaine passée, une action qui s'est déroulée en toute fin de match, complètement hallucinante. Je prends bien note, évidemment, des différentes demandes que vous avez, puisque à chaque fois, je vous dis, n'hésitez pas, si vous avez des idées, à les mettre dans les commentaires. Donc, vous avez été quelques-uns à donner des idées, je les note, je vais voir les actions et je les garde bien au chaud et on en parlera en temps voulu. En tout cas, cette action était un peu trop importante et trop sympa à décortiquer pour passer à côté. Donc voilà, je voulais pas la laisser passer. Et on va parler de ce touchdown en toute fin de match des Cardinals qui étaient opposés aux Bills, des Cardinals qui accueillaient les Bills à domicile et qui finissent par l'emporter sur un match très serré jusqu'au bout, puisqu'ils gagnent 32-30. Mais vous allez voir que c'était pas gagné, voire très loin de là, puisque les Bills marquent avec 34 secondes à jouer, il marque un touchdown, il passe devant au score 30-26 et donc les Cardinals donc une trentaine de secondes pour aller marquer un touchdown puisqu'ils sont menés de 4 points. C'est quasiment la pire des configurations. Vous savez que si on est mené de 3 points, il suffit d'un field goal pour revenir au moins à égalité et arracher une prolongation. Mais 4 points, on n'a pas d'autre choix que de marquer un touchdown pour l'emporter. Donc c'est ce que vont faire cette mission impossible de Cardinals, de Kyler Murray et compagnie. Il leur reste une trentaine de secondes à jouer. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur ce drive ? Ils commencent sur leurs 25 yards, donc il y a kick-off, engagement, et ils commencent sur leurs 25 yards. Et ils ont 2 temps morts. Ça c'est important parce que ces 2 temps morts vont vraiment leur sauver la mise. Première action, ils font une passe en plein centre de 15 yards. Ils utilisent leur premier temps mort. Deuxième action, passe de 8 yards, encore une fois plaqué dans les limites du terrain, ils sont obligés d'utiliser leur deuxième temps mort. Troisième action, une autre passe de 8 yards, cette fois-ci, Larry Fitzgerald qui catch le ballon arrive à sortir hors des limites du terrain. Larry Fitzgerald qui va faire d'ailleurs 2 réceptions sur ces 3 réceptions pour gagner un peu de terrain, commencer à grappiller du terrain et essayer d'aller marquer ce touchdown. Là le but, il est clair pour les Cardinals, c'est de gagner un maximum de terrain, pas aller gagner 40 yards et 40 yards, c'est pas ça leur objectif, c'est grappiller au fur et à mesure, on va dire 10 yards par 10 yards, là c'est ce qu'ils font, ils font 15, 8 et 8, donc ils sont pas très loin de ça, pour se donner une chance de tenter 1, voire 2 lancers dans la end zone et essayer d'arracher cette victoire qui est quand même assez peu probable. Ça doit exister des statistiques d'ailleurs de probabilité de victoire à ce moment-là du match, mais elle devait être extrêmement faible. Donc on se retrouve après ces 3 jeux, on était à une trentaine de secondes à jouer, il nous reste plus que 11 secondes, on n'a plus de temps mort, et on est, comme vous le voyez à l'image, sur les 43 yards des Bills, donc on est au moins dans leur moitié de terrain. Kyler Murray a largement le bras pour envoyer des ballons dans la end zone, et en 11 secondes, on a le temps de faire normalement au moins 2 jeux. C'est pas obligatoire de lancer tout de suite un ballon dans la end zone, puisque en 11 secondes, on a le temps de faire une passe de 10-15 yards, sortir des limites du terrain, se faciliter la tâche pour l'action suivante, puisque forcément une passe de 43 yards, c'est plus compliqué qu'une passe d'une trentaine de yards, évidemment. Mais ce que vont faire les Cardinals ici, ça va être une solution un peu hybride, puisqu'ils vont proposer différents tracés. Donc on a DeAndre Hopkins ici, qui est en bas de l'écran. En fait, les 2 joueurs principaux, comme d'habitude avec les Cardinals, c'est DeAndre Hopkins et c'est Larry Fitzgerald. Donc ça va être les 2 joueurs qui vont faire les tracés les plus importants sur ce jeu. Donc on a DeAndre Hopkins qui est tout seul ici en bas de l'écran sur la gauche de l'attaque, qui va faire un tracé long, tracé fade, directement pour aller viser la end zone. De l'autre côté, on a 3 receveurs, puisque le running back qui est positionné à côté de Kyler Murray va rester en bloc. On a Larry Fitzgerald qui est dans la solution, on va dire, intermédiaire, puisqu'il va venir faire un tracé à une quinzaine de yards en visant le bord de touche, puisque c'est ce que je vous ai dit, ça peut être une des solutions, c'est on essaye de gagner un maximum de terrain en sortant en touche, on n'a plus de temps mort. De toute façon, là, ce qui est sûr, ce qui serait fin de match ici pour les Cardinals, c'est une passe complétée, on se fait plaquer dans les limites du terrain. Là, on n'aurait absolument pas le temps de lancer un deuxième jeu, ce serait mort de chez mort. Donc, il faut absolument soit marquer, soit sortir des limites du terrain. Donc, ces 2 tracés-là que vous voyez à l'écran, ce tracé fade et ce tracé in à une quinzaine de yards, c'est les 2 solutions. Alors il y a 2 autres receveurs qui vont faire d'autres choses mais qui sont un peu moins importants sur ce jeu, mais ces 2 solutions-là sont les primordiales. Donc la première solution, ce tracé de 15 yards, on sort des limites du terrain, on se donne une dernière chance pour aller marquer, ou alors on tente directement de l'envoyer dans la end zone, et c'est la solution qui va être privilégiée ici. Les 2 autres tracés, ça va être un tracé très long ici, quasiment tracé sim, et qui va se finir en tracé intérieur, et un autre tracé ici qui est en soupape de sécurité, mais finalement cette soupape de sécurité il faudra un miracle si le receveur catch la balle pour soit sortir des limites du terrain, soit aller marquer derrière. En tout cas, vous voyez que majoritairement, le jeu se situe vers la gauche
du terrain. Et c'est pour ça que vous allez voir le quarterback Kyler Murray qui va partir sur sa gauche quand il va sentir la pression arriver. Alors on a quand même pas mal de joueurs pour bloquer sur cette action, puisqu'on a nos 5 O-line, plus notre running back qui va rester en bloc pour, en défense, eh bien, seulement 1, 2, 3, 4 joueurs qui bloquent, donc on est à 6 contre 4. Normalement, il y a de quoi faire, et pourtant, les Cardinals qui vont encaisser pas mal de pression et qui vont obliger Kyler Murray à sortir de sa poche. Alors de toute façon, hein, sur ce jeu, Kyler Murray, soit vraiment il voit que ça tient très bien devant lui et il a le temps de patienter pour lancer ce ballon dans l'end zone, soit il va être obligé de sortir pour gagner du temps et aller pouvoir lancer ce ballon avant de se faire saquer, évidemment. Pire scénario possible pour les Cardinals, un sac, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, avançons ce jeu, le ballon est snappé, les receveurs qui partent sur leur tracé, ceux que je vous indiquais. Vous voyez que le running back ici reste en bloc. Là, je pense qu'il y a petite erreur du tackle droit qui met du temps à voir sur l'extérieur, qu'il y a un joueur qui arrive sur l'extérieur, il reste un peu trop longtemps et il va servir quasiment à rien, et le running back qui va se retrouver en homme à homme ici contre un D-end lancé quasiment à pleine vitesse. Donc quand il voit ça, Kyler Murray, il se dit oula, ça sent pas bon, mon running back versus un defensive end ou un outside linebacker, ça pue un peu, et dès qu'il voit ça, il commence à rouler sur l'extérieur. La protection qui lâche aussi sur le tackle gauche, qui lâche son vis-à-vis, et le défenseur des Bills qui va ici regarder. Kyler Murray, il est obligé de faire un petit move là, il fait petit move intérieur, il repart sur l'extérieur, qui lui permet d'esquiver, mais de justesse, vraiment de justesse. On l'a dit, le pire ce serait un sac. Il esquive de justesse ce defensive end. Si là il fait l'action, le joueur, c'est action terminée, fin du match et victoire des Bills. Heureusement pour les Cardinals, il arrive à s'extraire de la poche. Donc vous voyez, on arrive au tracé dont on avait parlé. Ici le tracé long, ici un tracé un peu plus court, et ces deux tracés quasiment inutiles. Par contre, Fitzgerald qui est venu ici gagner, et vous voyez que là il est au bord de la ligne de touche, donc si Kyler Murray décide de lui faire la passe ici, on a le temps encore de lancer notre action, mais on le voit pas parce qu'il est tout au fond. On a DeAndre Hopkins qui est prêt à recevoir le ballon, et c'est la solution que va choisir notre quarterback Kyler Murray. Évidemment, les Bills sont en défense très préventive, ils sont très profonds dans le terrain. Alors là, regardez, il est complètement déséquilibré puisque la pression arrive, il n'a pas le temps de s'arrêter. Kyler Murray, vous voyez, il a le corps complètement à l'envers, et il arrive à lancer ce ballon avec une puissance assez impressionnante de 50 yards. Déjà, je vous mets au défi de lancer un ballon sur 50 yards, mais alors dans cette position-là, c'est quasiment impossible. En tout cas, il arrive à lancer la balle. Cette balle qui est lancée de manière extrêmement précise, puisque elle arrive exactement là où elle doit arriver, donc un lancer proprement impressionnant. Et alors là, c'est évidemment... On a parlé de l'action jusque-là. Les Cardinals ne sont pas arrivés là uniquement grâce à DeAndre Hopkins, puisque, je vous l'ai dit, il y a 2 réceptions de Larry Fitzgerald. On arrive à gagner du terrain avec seulement 30 secondes à jouer, donc c'est l'intégralité de l'attaque qui est mise à contribution. Mais à ce moment-là du jeu, il n'y a plus rien qui compte, à part les qualités de DeAndre Hopkins, et est-ce qu'il est capable de faire une réception au milieu de 3 joueurs. On le dit souvent, DeAndre Hopkins, il est considéré comme un des tout meilleurs receveurs de NFL. Beaucoup considèrent, voire quasiment tout le monde considère que le move a été horrible de la part des Texans d'avoir laissé partir ce receveur, et je pense qu'ils pleurent encore plus quand ils ont vu cette action, évidemment. Et on va voir sur un autre angle juste après, mais DeAndre Hopkins ici qui s'élève au-dessus des 3 joueurs. Il y a un joueur devant, un joueur derrière, un joueur qui arrive sur le côté. DeAndre Hopkins qui est au milieu de tout ça et qui doit se battre pour faire cette réception, et qui arrive à s'élever au-dessus de tout le monde, à faire le catch et à offrir la victoire. Complètement incroyable, avec cette action vraiment improbable pour les Cardinals qui vont l'emporter. On va voir quand même un autre point de vue, parce que c'est assez impressionnant ce catch qu'il fait. Voilà, regardez sur cette action. Donc je vous disais, il y a un joueur devant, un joueur derrière, il est vraiment bien encerclé, les Bills qui défendent pas mal là-dessus, et je pense qu'il manque juste un peu de qualité physique sur ces défenseurs qui loupent de pas grand-chose. Ils défendent bien, il y a un joueur qui... Franchement, je ne vois pas comment ils peuvent défendre beaucoup mieux que ça, à moins d'avoir un joueur devant, un joueur derrière, un joueur à gauche, un joueur à droite, ce qui est quasiment le cas ici, puisqu'il y a un joueur qui arrive lancé et qui est un tout petit peu en retard, mais qui est quand même là sur l'action. Ils peuvent pas l'encercler beaucoup mieux que ça, honnêtement. Regardez, c'est vraiment impressionnant. Et regardez, il y a vraiment
il y a quoi, allez, 5-10 cm de détente supplémentaire de la part de DeAndre Hopkins. Qui, vous voyez, ses mains sont juste au-dessus de celles du défenseur. Je pense qu'à ce moment-là, le défenseur, il se dit, je vais la voir et je vais intercepter, ce sera fin du match. Il y a son coéquipier qui le gêne presque un peu, plus qu'autre chose au final. Mais voilà, le catch vraiment improbable. C'est dur de faire mieux pour un receveur que ce catch-là. En tout cas, il n'y a pas beaucoup plus difficile qu'un catch dans le trafic au milieu de tant de joueurs, s'élever au-dessus de tout le monde et assurer le catch derrière. Pour le plaisir, un dernier point de vue, ici, du côté end zone. Vous voyez, là, il est vraiment encerclé. Et le ballon qui arrive, pouc, dans les gants. Il lâche pas la balle, concentration maximale jusqu'au bout, puisqu'à ce moment-là, il peut encore relâcher. D'ailleurs, les défenseurs la jouent bien, ils essayent de taper le ballon, mais DeAndre Hopkins est décidément trop fort et il va assurer la réception, concentration maximale jusqu'au bout. Voilà, j'espère que ce tableau noir aura été intéressant pour vous et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao.